peut commencer à peut-être à évoquer des premières questions. Une première question, quelles sont les différentes pièces nécessaires pour un clubhouse et la dimension de chaque pièce? Quelles sont les différentes pièces nécessaires pour un clubhouse et la dimension de chaque pièce? On a naturellement envie, Thierry, de retourner vers Alain pour cette question. Il va dire ça dépend, comme d'habitude. Voilà, tout à fait. Là, on a un pourcentage de répartition des pièces. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pièce d'accueil qui soit suffisamment grande. Donc, par rapport à une base, mettons, de 100 mètres carrés, il faut au moins qu'il y ait 50 mètres carrés qui soient vraiment dédiés à l'accueil des personnes. Parce que c'est le lieu vital, c'est là où on rentre, c'est là la première impression. Après, il faut à peu près 30% de ce clubhouse qui soit du côté aussi vestiaire sanitaire avec quelque chose de quali, parce que c'est important que ça soit agréable aussi si on va de ce côté-là. Et puis après, bah, le reste, c'est un bureau, parce qu'on peut en avoir bah, en tant que président, par exemple, en tant qu'enseignant, mais si on a un tournoi aussi, le Jarbic peut être dans le bureau, mais moi, à l'époque, quand j'étais le Jarbic, j'étais dans le clubhouse, je trouvais ça plus sympa, et un local technique. Donc voilà un petit peu les répartitions de ces pièces qu'il faut, mais vraiment mettre tout le potentiel sur l'espace d'accueil. Qui peut m'aider à définir nos besoins? Bah Alain, je Alain? pense. Déjà, mais c'est lui qui va répondre, ou ses équipes, hein. Il y a Christine, Voilà. Christine pour le Calvados qui est avec nous aujourd'hui. Chaque département. Donc voilà, donc on a une équipe du développement, donc il y a quatre autres conseillers en développement sur le territoire avec moi, donc il faut surtout pas hésiter à les contacter. Et là, on sera là pour vous aider, pour vous guider, parce que le clubhouse c'est un équipement, donc pour moi c'est qu'un moyen. Donc il faut avant tout définir son projet. Qu'est-ce qu'on veut faire de cet espace, comme a dit François tout à l'heure, que ça soit un espace convivial où les gens prennent plaisir à venir, prennent plaisir à échanger. Et donc, en fonction de ça, bien, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Et quand les idées sont bien claires et tout, eh bien, on va vraiment sur le terrain du clubhouse. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le construit? Les espaces, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on peut aider parce que souvent, c'est quand même la mairie qui est porteur du projet parce qu'on a beaucoup de clubs municipaux. Et on peut aider aussi la collectivité à faire avancer le projet, les aider administrativement aussi. Ouais. J'ai envie de réaménager mon clubhouse. Peinture, équipement, qui peut m'aider à financer? Marc L. Bon, tu redis Donc, peut-être ce que tu as dit tout à voilà, l'heure. ce que je disais tout à l'heure, ça rentre dans les cadres des nouvelles aides de la fédération pour l'embellissement et l'aménagement des clubhouse. Après, c'est aussi le financement, ça peut être la collectivité, donc suivant les compétences, soit la municipalité, soit la communauté de communes, voire la métropole. Et puis après, ça peut être aussi des partenaires. Parce que des fois, dans des clubs, on a des partenariats où c'est le moment de glisser des partenariats avec une entreprise de matériaux qui peut peut-être bah, faire un don, entre guillemets, de seaux de peinture, etc. Donc après, eh bien, on fait une opération commando avec les licenciés du club, comme ça a été fait à Lisieux. Et puis, tout le monde y va avec son petit pinceau, son rouleau, et puis c'est parti. Ça implique aussi les adhérents du club dans le club, quoi, parce que c'est eux qui vont faire la peinture, c'est eux qui vont créer leur espace de vie comme ils le souhaitent aussi. Donc, ça peut être aussi des beaux moments de convivialité. Je viens juste d'avoir une expérience très, très étonnante. C'est qu'en fait, on a sollicité des membres du club pour avoir un petit coup de pouce financier. Et on a été très, 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 très agréablement surpris. Très agréablement surpris. Des gens qui étaient prêts à... Parce que peut-être ils se sentent bien ici aussi, C'est hein, ça, c'est ça. mais qui étaient prêts qui ont mis, qui nous ont donné hein, des montants qui correspondent à une deuxième cotisation annuelle. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont parfois difficiles à faire, d'avoir une démarche de ce type-là. Mais cette année, on l'a fait et on a été très, très agréablement surpris. C'est une vraie reconnaissance du travail effectué. Donc, et quelque part, C'est ça aussi. je me dis qu'on le mérite parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils croient en nous et ils croient en notre projet et qu'ils se sentent bien là, quoi. Tout à fait. L'amélioration du clubhouse sera-t-il dans les thématiques possibles du projet club de Laura? Mais ça l'est déjà. Alors voilà, comme disait François, ça l'est déjà. Voilà, Par exemple, Pour, nous, on a profité d'un projet club pour augmenter, pour mettre des serrures connectées pour permettre d'ouvrir
les terrains en dehors des ouvertures du club, donc du clubhouse. Donc je pense que effectivement, ça fait partie clairement dans le projet club. Ouais. Voilà, donc c'était dans le projet club, mais avec une limite par rapport au montant de subvention qu'on pouvait accorder, qui était à 500 euros. Donc c'était pour du petit matériel, entre guillemets, pour des petites actions. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi un nouveau projet qui est sorti cette année de la part de la fédération, où dans le cadre de l'embellissement, donc l'embellissement, ça peut être la peinture, ça peut être refaire le carrelage, ça peut être refaire les sanitaires, ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi pas créer une petite cuisine pour faire de la restauration rapide. Et donc, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, il y a un dossier à déposer. Là, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail ou contacter les conseillers. Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est un minimum de dépenses de 2 500 euros. Donc, on passe sur une dimension supérieure qui peut être aussi complémentaire par rapport à Projet Club. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour ça. Alors, une autre question de Louis C. Qui doit être le porteur du projet de construction? Est-ce la mairie? Est-ce que le club? Et pourquoi? Peut-être Alain, c'est une question spécifique. Alors, c'est une question qu'on a souvent de la part des clubs. Donc, les clubs, comme je disais tout à l'heure, sont généralement municipaux. Donc, le porteur du projet, à mon sens, c'est plutôt la collectivité, parce que c'est un bâtiment qui va lui appartenir de toute façon, quoi qu'il arrive. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les collectivités peuvent avoir beaucoup plus de subventions qu'un club tout seul. Parce qu'un club tout seul, aller vers le conseil départemental, conseil régional, d'autres subventions européennes aussi, c'est beaucoup plus délicat. Donc, il est plus judicieux d'aller voir sa collectivité. Et s'ils adhèrent à votre projet, eh bien, ce seront eux qui seront porteurs du projet. Et nous, on pourra aussi les accompagner. Comme je disais, on va plus loin que de dire, bah voilà, on peut vous donner une aide financière. Ça sera une aide administrative, ça sera aidé par rapport aux relations que l'on a avec les administrations pour faire que ce projet se réalise, quoi. Et l'avantage aussi, c'est qu'une collectivité peut récupérer la TVA. Donc, ça fait 20% quand même, hein. Sinon, c'est 20% de plus à la charge du club.